Oh, vous êtes encore là? Eh bien, c'est parfait. Bien le bonjour, bien le bonsoir, chers aventuriers. Bienvenue dans ce quatrième épisode dédié à l'univers de jeux de rôle et notamment au kit essentiel de Donjons et Dragons. Dans cet épisode, nous allons poursuivre l'aventure et donc revenir à Phandaline suite aux 3 premières quêtes proposées par la campagne du dragon de la flèche de givre. Et donc, après que nos aventuriers aient accompli leurs 3 premières quêtes, qui sont pour rappel la quête de la colline des ombrages, la quête de Gnomengard et la quête de l'excavation naine, nos aventuriers vont pouvoir retourner à Phandaline et notamment récupérer les récompenses qui leur sont dues, puisqu'effectivement les aventuriers jusqu'à présent n'avaient pas forcément beaucoup de pièces d'or avec eux. Et donc, ils vont pouvoir récupérer un petit pactole qui va peut-être leur servir s'ils veulent s'équiper de nouvelles armes, de nouvelles armures ou autres objets nécessaires à la suite de leur aventure. Donc bien sûr, le retour à Phandaline, vous pouvez tout à fait prendre le temps que vous souhaitez avec vos joueurs. Généralement, c'est là que moi je profite. Maintenant que les joueurs sont, on va dire, en condition, ont vu les essentiels des règles, que ce soit en combat, en dialogue ou sur les échanges avec les PNJ. Le retour à Phandaline, je profite généralement pour passer un peu plus de temps dans le côté relationnel, création de liens avec d'autres personnages et aussi utiliser le lore que les joueurs auront créé pour mettre en avant justement certains personnages. Donc, commencer à utiliser certains éléments pour en fait rendre plus vivants les personnages de Phandaline et aussi donner un peu plus d'importance et une attache aux joueurs, aux personnages qu'ont créé les joueurs. Donc franchement, n'hésitez pas à passer peut-être même un peu plus de temps. Moi, c'est déjà arrivé 1 ou 2 fois que on dédie une session, alors généralement des sessions un peu plus courtes, mais en fait, on va plus voir cette session comme une session de transition, là où les joueurs vont prendre le temps de créer des dialogues entre eux, de créer des dialogues avec des PNJ, de rencontrer les différentes personnes à Phandaline, puisqu'effectivement, la première fois qu'ils arrivent, ils peuvent rapidement visiter les lieux, mais pas forcément créer plus de relations que ça. Donc là, franchement, profitez, personnellement en tout cas, je profite de ce moment, de ce retour à Phandaline, une fois que les joueurs commencent à être un petit peu rodés, sachant qu'en plus, normalement, ils auront gagné 2 voire 3 niveaux, donc potentiellement vos joueurs seront déjà niveau 3 ou 4 en fonction de comment vous utilisez le système d'expérience. Pour ma part, j'utilisais une quête accomplie, un niveau, du moins pour le début, et après, donc ça c'est expliqué dans le bouquin, mais vous pouvez faire un niveau tous les 2 missions. Bien sûr, il y a d'autres façons de faire, vous pouvez tout à fait faire un système d'XP ou prévoir vous en fonction des événements à suivre. Moi généralement, je m'en suis rendu compte, c'est que généralement je fais quand même en sorte que ce soit bien un niveau par mission au début, parce que la suite des événements, alors du coup ils vont mettre un peu plus de temps à monter en niveau, mais je trouve que en fait qu'ils soient assez rapidement niveau 4, ça permet déjà pas mal de choses, que ce soit niveau sort, niveau action, niveau compétences, ça permet de découvrir un peu plus sa classe. Donc quitte à être un petit peu généreux au début pour la montée de niveau, c'est pas plus mal, et comme ça pour la suite ça leur permettra de tester autre chose. Et vous aussi, jouez là-dessus pour rendre les interactions et les combats plus vivants. Pour revenir à Phandaline, donc effectivement, vos joueurs vont retourner à Phandaline récupérer leurs récompenses et aussi potentiellement informer de ce qu'ils ont vu, parce que effectivement, pour l'instant, si on parle de l'histoire du dragon, s'il existe vraiment, il n'y a que Harbin Wester qui pour l'instant a cette version-là. Donc là, le fait que par exemple les joueurs aient croisé les orques avec les nains, notamment les orques gelés, ça peut conforter un petit peu ce qu'il dit, et donc peut-être mettre un point de vigilance auprès des gens de Phandaline, puisque il y a des dangers qui rôdent, mais pas seulement, puisqu'il y a aussi cette histoire de mimiques, on ne sait pas comment ils sont arrivés chez les gnomes, et puis la manticore,
voilà, la Manticore, qu'est-ce qu'elle faisait là aussi? Une créature comme ça, normalement, ne vient pas aussi près d'un village, en fait. Donc, des éléments comme ça qui sont mis en place que les joueurs vont pouvoir partager. Donc moi, généralement, ils partagent ça avec Arbin Wester, et j'hésite pas aussi, parce que je l'ai fait comme ça. Le personnage d'Alia, je lui ai donné de l'importance. En gros, c'était un peu la seconde du village, et elle devenait la responsable quand Arbin Wester n'est pas là. Et donc, en fait, Alia est très à l'écoute, et n'hésite pas à être disponible pour les joueurs. Bien sûr, si les joueurs restent dans cette lignée-là de vouloir aider, bien sûr. Mais en tout cas, voilà, l'information peut être transmise à certains personnages, et donc aussi, le fait d'aller transmettre ces informations-là vous permet de développer et de créer des scènes d'échange pour développer aussi ce côté roleplay, si les joueurs veulent s'exercer justement, et même pour vous en tant que MJ. Voilà, créer des phases de dialogue. Donc forcément, il y en a qui vont pas forcément aimer ça. Je sais que moi j'ai des joueurs qui... Alors, ils ont appris à... Et ils ont apprécié, je pense, un peu plus sur le long terme. Mais je sais qu'il y a beaucoup de joueurs au début qui voient le jeu de rôle comme... On a une quête, on va à l'endroit, on visite l'endroit, on combat des mobs, on récupère notre récompense. Et on réenchaîne. C'est pas forcément que ça. Il y a aussi le côté relation sociale. Encore une fois, je répète, profiter de cet instant, on va dire, de répit, où il retourne à Phandaline, où pour l'instant c'est plutôt calme, pour vraiment développer ce côté-là, et utiliser aussi ce que les joueurs ont créé autour de leur personnage. Pas évidemment tout dévoiler d'un coup, ça n'a aucun intérêt. Encore une fois, le monde de Donjons et Dragons est énorme, certains objectifs par rapport au personnage, en fait, vont plus loin que la campagne, mais vous pouvez commencer à mettre des petits éléments comme ça dans la campagne, et donc permettre aussi aux personnages, ça fait toujours plaisir aux joueurs que leur personnage soit mis en avant dans certaines intrigues en fait. Et donc Phandaline, là aussi va leur servir, ils vont récupérer des sous, donc potentiellement à dépenser leurs sous. Donc s'ils ont bien fait les choses, ils ont sauvé la sage-femme qui pourra de temps en temps leur fournir des potions, donc en échange de pièces d'or, et ils vont également pouvoir aller soit acheter des armes, des armures, soit aller potentiellement aller voir le magasin de Barten où il y a un peu tout. Et donc, voilà, peut-être ils vont penser à des choses auxquelles vous n'avez pas pensé, peut-être qu'il y a des personnages qui ont besoin de tel ou tel objet. Donc, c'est à vous de voir. Donc là, peut-être que je vous mettrai en description un lien, par exemple, des prix. Je sais que ça peut être assez utile parce que dans le bouquin, il n'y a pas forcément tout, mais les prix des armes, les estimations, et après, à vous de vous faire plaisir. Potentiellement créer des scènes de négociation sur les prix, ce n'est pas impossible. Il y a peut-être des joueurs qui sont très attachés à leurs pièces d'or, ou justement sont prêts à tout pour avoir des rabais, donc ça peut être l'occasion de créer des scènes justement un petit peu drôles ou de négociation avec par exemple des jets de charisme, enfin basés sur le charisme pour pimenter un peu ça. Et créer aussi également des interactions, par exemple pour ceux qui aiment bien miser l'argent, qui aiment beaucoup les jeux, créer des petits jeux de dés, voilà, quelqu'un qui se rend à la taverne et qui mise une somme, et en fait vous jouez contre lui, vous en tant que MJ ça vous permet de jouer un petit peu, voilà, vous incarnez un PNJ, une petite partie de dés, et puis vous voyez qui gagne, et voilà, en fonction, les joueurs peuvent récupérer de l'argent ou en perdre. Donc voilà, c'est des petites interactions aussi qui sont possibles, histoire de faire vivre ça. Et donc, pour revenir aux armes et armures, ce que le bouquin va vous proposer globalement, ça reste de l'équipement de base. Donc en fait, c'est vrai que là, actuellement, Phandaline, ça reste un petit village. Les équipements que vous allez trouver là vont surtout être utiles si jamais des joueurs sont amenés à perdre des équipements au cours de leur quête ou à détruire des objets. Ça, c'est libre à vous aussi de déterminer si vous voulez jouer sur ces mécaniques-là. Mais pendant des combats, des joueurs peuvent tout à fait perdre leurs armes, voire si vous le déterminez, carrément que leurs armes soient brisées, ou volées, ou autre, je ne sais quoi. Et donc la boutique, en tout cas à Phandaline de base, je pense qu'elle a été prévue pour ça. Parce que clairement on vous dit, ça reste du matériel basique, donc ça permet au moins de récupérer des armes de base, si jamais il y a des problèmes avec ça. Ou quitte à changer aussi, parce que certains, c'est pas parce que votre personnage est spécialisé dans le combat à la hache qu'il peut pas se battre avec une autre arme, bien sûr. Cela dit, si vous voulez un petit peu rajouter de liberté aux joueurs, il faut savoir que de base dans l'univers de Donjons et Dragons, toutes les armes, les armes qui vont être dites
être améliorées, donc avec des modificateurs, enfin des bonus dessus, sont considérées comme des armes magiques. Donc en fait, de base, ça coûte très cher de s'en procurer déjà. Et en fait, c'est... de ce que j'ai vu, enfin sur quoi moi je me suis basé, c'est que... Donc là, je suis un petit peu trifouillé dans les forums, voir un peu ce que pensaient les gens de ça. C'est qu'on vous explique que globalement, forger une arme magique... Donc à partir du moment où elle a un modificateur, elle est considérée comme une arme magique, mais pour forger une arme magique, ça coûte extrêmement cher. Donc globalement, à Phandalin, ils sont pas censés du tout avoir d'armes ou d'armure comme ça. Mais rien n'empêche que par exemple, il y a une armure ou une arme qui peut être disponible, qui coûte un peu plus cher que ce qui est prévu, et donc potentiellement ce qui oblige les joueurs peut-être à partager leur richesse pour pouvoir se procurer une arme. Donc ça va être une arme plus 1. Sur les dégâts et sur le jet pour toucher. Mais normalement, les armes, en fait, s'ils veulent récupérer des armes importantes et des armes magiques, en fait, c'est surtout à travers les quêtes qu'ils vont pouvoir le faire. Donc ça, pareil, je pourrais y revenir un peu plus en détail quand on abordera les différentes quêtes, mais généralement, le livre vous dit quel objet donner à tel moment. Personnellement, au fur et à mesure, moi je me suis permis de changer certains objets en fonction des quêtes et en fonction aussi de la situation dans laquelle ils sont. Parce que parfois, en fait, vous, même si eux ils vont pas le savoir, mais par contre, vous vous rendez compte que dans leur équipe, ils ont un déséquilibre. Ils ont des mages, ils ont des combattants corps à corps, mais par exemple, il manque de personnages de soutien ou alors peut-être de soins. Et dans ce cas-là, peut-être que vous pouvez plus facilement leur donner pendant leur quête des objets de soins ou des objets qui vont les aider à mieux se défendre. Là, c'est un peu libre à vous de le faire, donc vous avez pas mal de cartes qui sont à disposition dans la boîte, mais franchement, n'hésitez pas aussi à aller chercher, voir ce qui existe dans l'intégrale Donjons et Dragons, et peut-être aussi vous-même créer vos objets. Alors évidemment, il faut trouver un juste milieu pour pas que ces objets soient trop comment dire, cheatés, parce que voilà, mais peut-être que vous, voilà, en tant que MJ, dans le but d'initier, ça peut être un moyen, quand vous vous rendez compte du groupe qu'ils ont et de leur façon de jouer, peut-être de leur donner des petits outils qui peuvent leur permettre de compenser certaines faiblesses qu'ils ont dans le groupe. Là, j'ai pas d'exemple qui me viennent, mais en tout cas, normalement, avec ce qu'il y a déjà juste en termes de cartes objets dans la boîte, vous avez largement de quoi vous en sortir. Je vous mettrai éventuellement une liste d'objets un peu étranges ou qui peuvent être ajoutés dans la campagne. Je vais essayer d'y penser, de mettre ça aussi en description. Mais du coup, voilà globalement à quoi va servir Phandalin. Et donc, je vais faire une petite transition. Phandalin, évidemment, c'est pas fini. Et donc il y a d'autres quêtes qui se retrouvent affichées au hall du bourgmestre. Maintenant que vous avez fait vos preuves, on vous fait confiance pour des missions un peu plus poussées. Et donc on va avoir de nouveau 3 missions. 3 missions qui sont proposées. Alors c'est vrai que niveau originalité, bon, on arrive, on propose 3 missions, on revient à Phandalin, on vous repropose 3 missions, et potentiellement on va vous reproposer 3 missions. Ça fait un peu jeu vidéo, mais, alors ces 3 quêtes, alors je crois que j'ai mis les cartes juste ici. Alors il y aura peut-être un peu moins de montage, je verrai comment je m'organise. Il y aura peut-être un peu moins de montage sur cette vidéo. Je le fais un peu au feeling, parce que je me suis rendu compte aussi que ça prend énormément de temps. Et bon, j'ai pas forcément de retour, donc vous me direz, je rajouterai des petits trucs ou pas, mais je pense que je ferai un peu moins de montage sur cet épisode, parce que c'est un épisode aussi... où je vais un peu moins détailler, je détaillerai plus lors de la prochaine vidéo. Donc en fait, on va vous proposer 3 nouvelles quêtes, qui sont la quête du camp des bûcherons, qui sera en fait un peu votre quête principale, puisque c'est la quête qui va vous mener le plus loin. Et donc en fait, il consiste à aller renouveler, de réapprovisionner un camp de bûcherons qui se trouve dans la forêt de Pas d'Hiver. Et donc, il y a un convoi qui doit être guidé à travers la forêt. Alors, normalement, si vous avez utilisé le système de rumeurs au début de l'aventure, la première fois que vous êtes arrivé à Phandalin, vos joueurs savent que dans la forêt, ces derniers temps, faut éviter de se perdre. Donc
Donc là, encore une fois, ça je détaillerai un peu plus dans la prochaine vidéo. Mais c'est quelque chose que vous pouvez aborder de différentes manières. J'en dis pas plus. Faudra voir l'épisode 5. Vous avez également la quête de l'orteil de pierre, donc qui consiste à amener. Donc il y a un nouveau contremaître qui a été désigné pour aller s'occuper de la ville, une des mines, pardon, qui est à proximité de Phandalin. Et donc il va falloir l'escorter pour aller là-bas. Et donc on a une troisième quête. La troisième quête, c'est une quête, personnellement, que je laisse en mode secondaire. Je m'explique. Donc en fait, c'est la quête du ranch de Cranamber, qui en fait, on vous informe que le ranch qui se situe à l'est, donc très à l'est si vous regardez la carte, après Conyberry, il y a un ranch qui a été attaqué par des orques. Et en fait, il n'y a plus de nouvelles. Et il faudrait envoyer quelqu'un pour aller potentiellement secourir les gens qui sont là-bas. Et bien cette quête-là, moi généralement je la mets de côté. Alors, je la mets pas de côté dans le sens où je la supprime. Je la mets plus en mode optionnel. C'est une quête sur laquelle je joue, on va dire, différemment à chaque campagne. Et en fait, c'est les choix des joueurs qui vont déterminer ce qui va se passer. Mais cette quête-là, je la présente pas comme une quête affichée au hall du bourgmestre. Si vous devez la présenter, moi personnellement, ce que j'ai fait, c'est quand les joueurs sont en train de se reposer à la taverne, il y a un jeune homme du village qui s'inquiète en fait, qui s'inquiète de ce qui peut se passer dans la région, et en fait il se demande ce qui se passe du côté du ranch. Puisqu'en fait c'est quelqu'un qui connaît, et en fait ça fait un moment qu'ils n'ont pas eu de nouvelles. Donc voilà comment je la présente. En fait les joueurs, si jamais ils font attention à ça, ou que vous les forcez entre guillemets à faire attention à ça, ils peuvent entendre effectivement que à l'est, vers Conyberry, il y a un ranch, et en fait il n'y a plus de nouvelles de ce ranch depuis un petit moment. Donc en fait ce serait pas mal s'ils le souhaitent. Ça reste optionnel, mais s'il le souhaite, il pourrait même aller jeter un coup d'œil, voir est-ce que le gars est toujours vivant, est-ce qu'il n'y a pas de danger ou autre. Mais ouais, celle-là en fait, je me suis rendu compte que pourquoi je l'utilisais pas, c'est que la plupart du temps, elle me faisait trop dévier le groupe de son objectif. Parce que là, globalement, en fait, on va avoir 2 quêtes d'escorte. Et du coup, celle-là, c'est une quête de secours. La quête d'escorte, en fait, les 2 quêtes d'escorte peuvent être faites en un seul voyage. Dans le sens où la mine où vous devez aller avec donc le personnage s'appelle Dungeon Raskin, je détaillerai un peu plus en détail dans l'épisode 5, le contremaître, vous devez l'accompagner, et en fait c'est sur le même chemin qu'on vous recommande pour vous rendre au fameux camp des bûcherons. Donc généralement, je fais en sorte que les joueurs fassent les 2 en même temps. Surtout que dans la quête des bûcherons, le voyage va quand même durer 3 jours. Pour revenir en détail un petit peu, c'est que donc effectivement il se passe des choses un peu inquiétantes dans la forêt de pas d'hiver, il faut éviter de se perdre. Et là en fait, vous pouvez donner une liberté à vos joueurs, c'est soit ils décident de faire un traversant depuis Phandalin jusqu'à à peu près l'endroit qu'on vous indiquait sur la carte, mais en prenant le risque de faire que de la forêt et du coup ne pas savoir du tout où ils vont. Donc pareil, ça c'est quelque chose que peut-être que je détaillerai dans le 5e épisode, sur comment vous pouvez aborder la première fois qu'ils arrivent dans la forêt. Mais généralement, je dis bien généralement, on invite les joueurs à suivre la voie des 3 sangliers, donc le chemin qui passe au nord de Phandalin et qui va en fait en direction de Conyberry. Donc les joueurs dans tous les cas vont être amenés à se rendre à Conyberry. Donc Conyberry qui est un village abandonné, en ruine. Et les joueurs vont être plus ou moins amenés à passer par ce chemin-là, et donc forcément ils vont aussi passer à proximité de la mine. Et donc, un chemin qu'on leur indique, certes plus long, puisque nécessite 3 jours, donc ça leur fait faire quand même un détour. C'est vrai que si vous regardez la carte, ils pourraient faire un tout droit et gagneraient énormément de temps.
mais on leur recommande de suivre le chemin vers Conyberry, et si besoin, ils peuvent, et là donc pareil avec le système de rumeurs, mais ça vous pouvez en fait pas forcément le faire jouer au dé, mais directement leur donner l'info, c'est qu'il y aurait quelqu'un qui a établi un pavillon dans la forêt de Pas d'Hiver, et que ça reste un lieu d'accueil, de sécurité, si jamais il y a des aventuriers qui s'aventurent dans cette forêt. Et donc, ça nous amènerait au fameux pavillon de Falcon, que j'aborderai également dans l'épisode 5. Donc c'est un petit peu teasing, c'est un petit peu un épisode de transition, mais on parle très rapidement de comment ça va être amené pour la suite, mais globalement là les joueurs ont gagné un petit peu de prestige, ils ont fait leurs preuves, et donc ils vont être amenés à quitter Phandalin pendant un voire plusieurs jours, et donc c'est à partir de là que moi j'aime bien commencer à mettre de la nuance dans les quêtes, et à travailler un peu plus sur la répercussion des choix des joueurs sur ce qui se passe dans la région. Donc la prise de connaissance des joueurs de ces 3 nouvelles quêtes vont aussi les amener à devoir se préparer, et donc, comme je le disais avant, devoir récupérer potentiellement des équipements et des objets utiles pour leur voyage. Merci d'avoir suivi cet épisode. C'était un épisode un peu plus court, un peu moins travaillé, dans le sens où c'est un épisode de transition, comme l'est Phandalin, la deuxième fois que vous vous y rendez. La prochaine fois, la vidéo sera beaucoup plus longue, puisque je vais détailler les 2 voire 3 quêtes que je vous ai rapidement présentées. Et donc, si tout se passe bien, cet épisode 5 sortira la semaine prochaine. Donc d'ici là, n'hésitez pas à faire vos retours en commentaire, n'hésitez pas à me poser des questions. Je vous mettrai en description les liens utiles supplémentaires, donc au fur et à mesure, vous verrez au niveau des vidéos, je laisse les anciens liens, et donc tant que j'ai de la place, en fait, je vous laisse les liens, et je rajoute au fur et à mesure les liens utiles. Donc généralement, je mets les liens utiles d'abord de la vidéo citée, et ensuite je vous remets la liste complète des liens que j'ai partagés jusqu'à présent. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo, c'était le Gal29 pour RPG Universe. Prochain épisode, détail des 3 quêtes suivantes de la campagne du dragon de la flèche de givre.